Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui résumé de la Geek Week 2022, événement organisé par Netflix qui concerne tous ses programmes originaux. On va parler particulièrement des adaptations de jeux vidéo puisque c'est la spécialité de la chaîne. Il y a d'ores et déjà la rediffusion du live que j'ai consacré à certaines annonces, notamment à Resident Evil, la série Netflix live action qui sera diffusée le 14 juillet. Aujourd'hui, je vous parle des autres annonces qui ont été faites et on commence sans plus attendre avec Cyberpunk Edge Runners. Cyberpunk Edge Runners qui est basé sur l'univers de Cyberpunk 2077, jeu qui a fait pas mal grand bruit, qui a fait à la fois polémique pour ses bugs et ses crashs, mais qui a quand même eu de très bonnes notes parce que c'était un jeu original assez profond. Il est sorti d'abord sur PS4, Xbox One et PC en décembre 2020 et il est sorti cette année en février 2022 sur PS5 et Xbox Series. Comme ça, il y a eu pas mal de modifications pour que le jeu soit beaucoup plus jouable. Donc, Cyberpunk Edge Runners. C'est co-créé par le studio Trigger, c'est un studio japonais qui ont bossé sur Star Wars Vision, cette série non canon d'anthologie qui est assez visuellement très belle. Donc, studio Trigger qui se sont alliés à CD Projekt Red, les développeurs du jeu Cyberpunk 2077, qui sont aussi les créateurs de la série de jeu The Witcher. Tout ça pour Netflix et ça va se passer en 10 épisodes de 24 minutes. Ça sortira en septembre 2022 et je vous dis le synopsis. Nous y suivrons un enfant de la rue essayant de survivre dans une ville du futur, obsédé par la technologie et les modifications corporelles. Au risque de tout perdre, il va devenir un hors-la-loi, un edge runner, aussi connu sous le nom de Cyberpunk. Petit plus, la musique est composée par l'excellentissime Akira Yamaoka, compositeur des différents jeux Silent Hills. Passons maintenant à la news suivante. Pour cette news, on parle de Dragon Age Absolution, un léger mot sur Dragon Age, la série composée de 3 jeux à l'heure actuelle avec un autre en développement. Il s'agit d'une série de Dark Fantasy développée par BioWare, les créateurs des Baldur's Gate. Les jeux sont sortis entre 2009 et 2014, puisqu'il y a un nouveau jeu que l'on attend. Et donc, il va y avoir cette mini-série d'animation. Il a bien été précisé que c'était une mini-série, un stand-alone, en 6 épisodes. C'est de l'animation qui mêle animation 2D et environnement 3D. Ça se déroulera dans le même univers que le prochain jeu actuellement en développement. Le showrunner a bossé sur Star Wars Resistance, la série d'animation, ainsi qu'il est en train de bosser sur la prochaine série Netflix de fantasy Magic the Gathering, basée sur les jeux de cartes de fantasy Magic the Gathering, et ça sort en décembre de cette année, décembre 2022. News suivante. Pour cette news, je sais que certains d'entre vous l'attendent, il s'agit de la série d'animation Tekken Bloodline. Alors Tekken, il y a eu déjà des adaptations, certaines en animation, certaines en live action. Je vous ai dit ce que je pensais du film de 2010, je vous en ai fait l'analyse complète, autrement que superficiellement, comme on peut entendre un peu partout. Non, le film n'est pas une purge absolue, mais oui, il n'est pas fidèle au jeu. C'est pourquoi il fallait une série qui soit beaucoup plus fidèle au jeu. Et ce sera le cas avec ce Tekken Bloodline, produite, gage de qualité, par Katsuhiro Harada, le producteur de la saga qui bosse sur les jeux depuis le tout premier Tekken sur PS1. D'ailleurs, la série d'animation qui sort cette année, mais on ne sait pas, on n'a pas encore de date, Coming 2022 comme disent Netflix, la série se déroulera entre Tekken 2 et 3 et on y retrouvera plusieurs personnages du jeu dont on peut déjà les apercevoir dans le trailer. Et donc je vous donne le synopsis. Malgré les enseignements de sa mère June, qui lui a appris dès son plus jeune âge les arts martiaux traditionnels de la famille Kazama, eh bien Jin Kazama n'a pas pu empêcher un être démoniaque de détruire tout ce qui lui était cher. Furieux contre lui-même, Jin décide de se venger et se met en quête du pouvoir absolu pour parvenir à ses fins. Et dans sa quête, cela le mènera au King of Iron Fist Tournament. Voilà pour ce qui est de Tekken Bloodline. Donc, bien évidemment, on attend une date. En tout cas, ça a l'air d'être prometteur. Même au niveau des doublages japonais, Katsuhiro Harada a rassuré les fans, il y aura du doublage japonais. Donc, je vous en dirai un petit peu plus au moment où ça sortira.
News suivante. Alors, pour cette news suivante, on va enchaîner une salve de news. On va pas se pencher en détail. Cuphead Show, Dota 3 et Sonic Prime. Cuphead Show saison 2 sortira le 19 août. Elle sera composée de 12 épisodes de 12 minutes chacun. Pour rappel, le Cuphead, c'est ce jeu indépendant sorti en 2017, donc d'abord sur PC et Xbox One, où on y incarne deux frères qui sont des tasses de thé, donc Cuphead et Mugman. Et c'est un jeu où on doit affronter des boss en mode beat'em all, plus particulièrement run and gun, et qui a fait grand bruit. Ça a eu énormément de succès, beaucoup de récompenses, très apprécié par le public, et la première saison a été elle aussi très appréciée. Donc Cuphead Show, saison 2, le 19 août, 12 épisodes. On enchaîne avec Dota 3. Dota 3, donc les deux premières saisons sont déjà disponibles sur Netflix. Cette saison 3 sort le 11 août et c'est basé toujours sur le jeu Dota 2, donc qui est sorti sur PC en 2013, qui est créé par Valve, qui sont les créateurs de Steam. Et le jeu, il s'agit d'un multi en arène de bataille. Et pour le coup, la série, je pourrais pas vous en dire plus parce que j'ai prévu de regarder les deux premières saisons et de vous en parler prochainement. Peut-être cette année, peut-être en début d'année prochaine. Ou bien j'enchaînerai les 3 saisons et je vous ferai un gros récap. Mais je vous en parlerai prochainement sur la chaîne. Et enfin, donc, pour finir ce petit résumé, Sonic Prime, là, on n'a pas plus d'infos, pas de date de sortie, pas de nombre d'épisodes. On sait juste que ce sera plutôt fidèle à l'univers de Sonic. Et on a 2 nouveaux personnages qui ont été présentés donc pour cette Geek Week. C'est Big the Cat et Froggy. Big the Cat qui avait été introduit dans Sonic Adventure, qui a un lien avec Amy Rose, et Froggy dont je ne pourrais pas vous dire plus que ça. Mais enfin, la dernière news, et qui n'est pas des moindres, et c'est celle qui m'a le plus hypé, Castlevania Nocturne. Et là, un petit mot sur Castlevania, la série Netflix en 4 saisons, dont j'ai regardé les 2 premières, il faut encore que je regarde les 2 autres. J'ai prévu de vous en parler, je ne sais pas encore si ce sera dans un live avec d'autres invités, ou une vidéo par saison, ou pour l'ensemble, mais Castlevania est une des meilleures adaptations en série d'animation. On peut remercier Netflix pour le coup, parce que là, ils avaient fait un travail d'orfèvre, que ce soit à la musique, à la réalisation. L'animation était somptueuse. Au niveau de l'ambiance, on se retrouvait vraiment dans les jeux vidéo Castlevania, notamment ceux sur Super NES. On avait Trevor Belmont, on avait Alucard, donc des personnages qu'on a connus dans certains des meilleurs jeux Castlevania. Et donc, en 4 saisons, la série a remporté un grand succès d'estime auprès du public et des gamers. Et bien évidemment, Netflix n'était pas prêt à lâcher, donc ils ont fait un spin-off, et ce spin-off, c'est Castlevania Nocturne. Nous n'avons pas de date, peut-être que ce sera en 2023, on ne sait pas exactement quand, on ne sait pas combien d'épisodes par saison, combien de saisons, mais on sait qu'on y suivra Richter Belmont, et Richter Belmont, c'est un autre personnage de la famille Belmont, que l'on a vu apparaître dans 2 jeux notamment, Rondo of Blood qui est sorti en 93, et surtout l'excellentissime Symphony of the Night en 97, un chef-d'œuvre de la PS1, un jeu à avoir fait au moins une fois dans sa vie. Donc Castlevania Nocturne, là j'avoue que je suis très hypé par les premières images qu'on nous a montrées. Encore une fois, c'est visuellement assez beau. Donc ça fait plaisir que la franchise Castlevania continue d'animer Netflix, et c'est tout pour ce récap, ce qui est quand même pas mal, hein. Vous avez eu 6 ou 7 news. On se retrouve très vite pour une petite vidéo de news sur The Last of Us et une autre sur Duke Nukem, parce que là aussi on a eu des news, mais ça faisait pas partie de la Geek Week, donc ce sera pour d'autres vidéos. Merci à toutes et à tous, passez une bonne semaine, portez-vous bien, et à très vite pour beaucoup d'autres adaptations de jeux vidéo. Très bientôt sur la chaîne, l'analyse complète des Resident Evil, notamment Resident Evil Extinction de Paul W.S. Anderson, un film que j'apprécie particulièrement. Portez-vous bien, likez, abonnez-vous, partagez.